Nous avons connu l'islam en 666. C'était le 6e califat. Aujourd'hui, près de 1400 ans que le Niger a été en contact de l'islam. 1400. Nous sommes à l'an 1446 de l'islam. C'est ça. Donc, ça n'a rien d'islamique, ce qui se passe. C'est un crime organisé. Oui. Un crime organisé par les puissances occidentales que nous connaissons. La France soutient le JNIM, ce qu'ils appellent le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Quels musulmans on soutient? Le Niger est à 95% musulmans. C'est massacrer les Nigériens qui est un soutien à l'islam. Le Mali, autant. Le Burkina, autant. C'est en massacrant des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens qu'on soutient l'islam et les musulmans. L'islam que nous connaissons depuis 1400 ans. Il y a ce groupe-là qui est actuellement et qui a comme leader Yad Agali, que tout le monde connaît. Yad Agali, c'est la France. Et celui qui est chargé de la propagation, ce qu'ils appellent islamique, propagation islamique, un certain Abu Hamza el-Shingieti ou quelque chose comme ça. Shingieti, c'est extérieur à notre espace. Bien sûr. Pour vous dire. Donc, ça n'a rien de musulman. Parce que c'est des musulmans qui sont tués chaque jour. Rappelez-vous de Fambita. 44 fidèles, un mois de mars, un mois de carême, exécutés par des gens manipulés. Manipulés pour des raisons de cupidité, des raisons d'ignorance, mais malheureusement face à des puissances qui manipulent même des États, à plus forte raison des regroupements d'individus qu'on peut facilement induire en erreur en leur montrant que voilà la cause que vous défendez. D'accord. La France soutient ce groupe-là. Les États-Unis sont avec ce qu'ils appellent l'État islamique au Grand Sahara. L'IGS, c'est l'État islamique. Oui. Donc, je vous ai dit, la Daoula centrale est en Syrie, à un certain moment en Irak. Mais c'est les mêmes événements qui se reproduisent ici. D'accord. Pour que les gens comprennent les enjeux de ce qui se passe actuellement, il faut qu'on évite de nous faire croire ce qui n'est pas ça. D'accord. Et il faut qu'on évite de croire facilement quand la version vient de la France et de rejeter systématiquement ce qui vient de nos autorités, parce que les autorités, bien sûr. Mais ça, je l'ai dit, c'est pas tous les peuples de la Confédération, sinon je ne serais pas assis ici en train de vous parler. Bien sûr. Puisque c'est la mobilisation populaire au Niger qui nous a permis de tenir jusqu'à date. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, parmi les Nigériens, il y a des gens qui sont manipulés. Et je vous l'ai dit, à travers cette cellule Sahel de l'Élysée, qui fait ce travail d'intoxication à travers l'OIM, la DGSE française et la direction géopolitique du ministère français des Affaires étrangères. Toutes ces communications, tous ces tweets qui inondent, où vous voyez vers Mangaise 135 gardes nationaux ont disparu. Leur chef qui est parti pour chercher à savoir ce qui se passe a été abattu. Et vous avez des radios ou télévisions nigériennes qui mettent ces absurdités, qui reprennent ces absurdités, qui partagent ces absurdités. 500 FDS nigériens ont
été massacrés le 24 juillet vers Eza. Eza, c'est là-bas, entre les deux opérations, Chara et Al-Mahou. 235 ont été tués par là. Le dernier cas, Eknaoun, on dit que c'est plus de 60 qui ont été massacrés. Ouais. Nous enregistrons des pertes. C'est ça. Mais nous savons que c'est le sacrifice à consentir pour nous libérer. D'accord. Il faut que les peuples de la Confédération comprennent que aucune puissance au monde ne viendra pour faire la guerre à leur place. D'accord. Les autres se sont sacrifiés pour leur pays. Bien sûr. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Il ne faut pas que nous donnons raison